Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il va y avoir deux parties dans la vidéo. La toute première, nous allons faire un point sur les DPE. La deuxième partie de la vidéo traitera du dispositif VISAL d'Action Logement. Si vous avez fait établir un DPE entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, vous avez jusqu'au 31 mars 2022 pour demander à ce qu'il soit réédité. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette réédition des DPE? Alors, concernant les logements qui datent d'avant 1975 et qui ont un chauffage collectif, on peut avoir une amélioration de la note. Quant aux logements datant d'avant 1948, on peut avoir un changement, alors là, ce ne sera pas au niveau de la note, mais au niveau de la facture énergétique. Alors, qui va payer cette réédition de DPE? Alors, ce n'est pas vous, mais c'est vous quand même, parce que ça ne sera pas vous, ce sera le diagnostiqueur, mais le diagnostiqueur se fera rembourser à hauteur de 60 € par DPE réédité auprès de l'État. Pour des DPE qui étaient classés D, E, F ou G et pour des bâtiments datant d'avant 1975. Plusieurs parmi vous m'ont posé la question de savoir comment était calculé, établi ce DPE. Alors, personne ne sait. Il y a un algorithme qui a été créé, mais personne n'a accès à cet algorithme. Pas même les diagnostiqueurs. Donc on n'a pas de réponse à vous apporter. On ne sait pas. Et maintenant, je vais vous laisser avec l'interview que j'ai réalisée de Madame Mangin, qui travaille pour le dispositif VISAL d'Action Logement. Et je vous retrouve juste après la vidéo. Aujourd'hui, je reçois Anne Mangin, qui vient nous parler du dispositif VISAL d'Action Logement Service. Alors Anne, merci d'être présente en nos locaux pour nous parler du dispositif VISAL. Bonjour Aurore. Question toute simple, c'est quoi le dispositif VISAL? La garantie VISAL, c'est un contrat de cautionnement qui est au bénéfice du propriétaire, qui lui permet de bénéficier de 36 mois de loyer impayé, quel que soit le temps d'occupation de ce locataire. Et pour le futur locataire, c'est une caution locative qui est entièrement gratuite. Donc la garantie VISAL, c'est simple, rapide et tout est dématérialisé. Donc si je comprends bien, ça peut correspondre à des potentiels locataires qui n'ont soit pas de personnes qui pourraient se porter caution, Tout à fait. par exemple les parents, frères ou sœurs, soit qui n'ont pas forcément envie d'utiliser des personnes finalement physiques pour les aider. Exactement, la garantie VISAL permet de pallier à ces difficultés. Donc le propriétaire et le locataire sont couverts des loyers impayés, des dégradations locatives. Donc les propriétaires sont sûrs d'être payés, quel que soit l'impayé de la part de son locataire. Alors la question qu'on peut se poser, c'est évidemment quel type de profil, parce qu'on a toujours pléthore de choix dans nos locataires, donc quel est le profil type qui peut profiter de ce dispositif VISAL? Alors le profil des locataires pour la garantie VISAL, ce sont tous les salariés de 18 à 30 ans inclus, qui sont rattachés à l'emploi. Ce sont également tous les étudiants et les alternants. Et ce sont également toutes les personnes de plus de 30 ans qui vont avoir soit 1 500 € de revenus nets mensuels, ou qui vont avoir une promesse d'embauche, ou qui vont être en mobilité professionnelle. Ils sont tous en capacité d'obtenir un passeport VISAL, donc être éligibles à la garantie VISAL. Donc si je comprends bien, ça correspond plus ou moins à un profil de locataire que quand on est propriétaire, on reçoit, on ne va pas forcément mettre en priorité dans notre choix. Tout à fait. Mais du fait d'avoir une garantie VISAL garantie par l'État, évidemment, le dossier peut plus facilement se retrouver sur le haut de la pile. Exactement, le propriétaire est parfaitement sécurisé de ses loyers impayés et également des dégradations locatives. La démarche est très simple, elle se fait sur visal.fr. D'accord. Le propriétaire est sécurisé, le locataire, lui, bénéficie de cette caution locative, donc n'a plus besoin de faire appel à ses parents, à une connaissance pour se porter caution. Dans les locataires, souvent, il y a un profil un âge un petit peu charnière. Qu'en est-il pour les personnes qui ont plus de 30 ans? Alors, les personnes qui ont plus de 30 ans, si elles viennent d'être embauchées, si elles ont une embauche de moins de 6 mois, elles sont également éligibles à la garantie VISAL. Donc, ça simplifie toutes les démarches de tout le monde. Très bien. Et au niveau, alors, on va pas se cacher, montant.
À quelle hauteur, à quel montant on est couvert? Alors, le propriétaire est sécurisé de ses loyers à hauteur de 36 mois de loyer impayé, quel que soit le temps d'occupation de son locataire. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le propriétaire également bénéficie de 2 mois de dégradation locative. Parce qu'on sait en général que quand les propriétaires subissent un impayé de loyer, il y a souvent des dégradations qui y sont associées. Donc 2 mois de dégradation locative ajoutés aux 36 mois de loyer impayé. Il faut savoir également que côté locataire, le locataire va disposer d'un passeport Visale certifié, comme quoi il est bien éligible à la garantie Visale. Ça signifie qu'au niveau de l'enveloppe du loyer, le locataire bénéficiera de 1 300 € de loyer, charges comprises, maximum envisageable. Pour un étudiant, parce que les étudiants sont tous éligibles également, alternants également, là, le montant du loyer est un peu moins important, il est de 600 €, charges comprises. Et au niveau des démarches, alors comment ça se passe? Est-ce qu'il vaut mieux que le propriétaire fasse déjà ce qu'il a à faire en amont? Comment ça se passe? Quelle est la meilleure démarche pour un propriétaire pour profiter du dispositif Visale? Les démarches, elles sont très simples. Elles sont simples, elles rapides, elles sont toutes dématérialisées. Elles s'initient par rapport au locataire. Le locataire doit se connecter sur visale.fr, faire son test d'éligibilité et créer son profil. Il fait son test, il voit s'il est éligible. S'il est éligible, il remplit tous les champs demandés et sa demande va partir en traitement. On va analyser sa demande. Si sa demande est recevable, il va recevoir un passeport Visale certifié avec un numéro de passeport. Ce document-là, il va le remettre à son propriétaire. Le propriétaire va de son côté se connecter à visale.fr, créer son profil et faire sa demande de contrat de cautionnement. Et avec le passeport Visale que le locataire lui a transmis, il va remplir les champs, vérifier les champs que le locataire a inscrits, vérifier la véracité des informations. Si toutes les informations sont bonnes, il va valider son contrat de cautionnement. Et lorsqu'il a validé le contrat de cautionnement, la garantie Visale est mise en place. Cette demande doit être faite avant la signature du bail ou au moment de la signature du bail, mais pas après la signature du bail, ce qui paraît logique. Voilà. Et est-ce que à chaque fois qu'un propriétaire a éventuellement un locataire, à chaque fois il y a des démarches à refaire, il y a des choses qui sont redondantes, il faut qu'il refasse à chaque fois une validation de passeport, ou est-ce que c'est une fois fait pour un logement par exemple, on a déjà des démarches qui sont avancées? Alors quand le propriétaire a créé son profil sur visale.fr et qu'il a un nouveau locataire, le propriétaire se reconnecte sur visale.fr, va faire une nouvelle demande de contrat de cautionnement. D'accord. Et à l'aide du passeport de son futur locataire, même principe, il remet les informations qui sont inscrites, il vérifie les bonnes informations et il valide le contrat de cautionnement, tout simplement. Ce qu'il faut, c'est que le propriétaire, au départ de son locataire, au moment du préavis de départ, il informe la plateforme comme quoi son locataire est parti. Ça paraît aussi logique. Tout à fait. Alors en termes de temps, si on se positionne pour le propriétaire, ça prend combien de temps la démarche sur Internet? 10 minutes. 10 minutes, d'accord. Maximum, c'est très très rapide, c'est simple. Il y a des menus déroulants. Il suffit de cliquer et c'est très très simple. D'accord. Donc ça, soit... bon, moi je pourrais vous aider hein, s'il y a besoin en termes de démarche. Éventuellement, comme il y a une rencontre qui va pouvoir être possible avec Visale, ça pourrait être l'occasion pour certains d'entre vous de créer éventuellement votre profil sur la plateforme de Visale. Ça sera déjà fait. Parce qu'un conseil qui pourrait vous être donné, par exemple, je sais que certains d'entre vous le font maintenant, quand certains passent des annonces pour des logements, ils précisent qu'ils demandent aux locataires d'avoir le passeport Visale. Voilà, petit conseil aux adhérents. Et si on revient sur un cas concret, j'ai un locataire qui est en place, il est en place depuis quelques mois, et puis il a décidé de ne plus payer. Comment ça se passe? Dans ces cas-là, notre propriétaire se connecte sur visale.fr, il va sur son profil, il va déclarer l'impayé. Donc la déclaration se fait de façon mensuelle. D'accord. Il va joindre toutes les pièces requises, notamment au moins une lettre recommandée du rappel du loyer et des obligations du locataire.
Il va déclarer l'impayé, mettre les pièces justificatives, ça va partir en traitement et nous, organisme Action Logement, nous allons étudier l'impayé et déclarer une quittance subrogative. Et cette quittance subrogative va être envoyée au propriétaire. Lorsqu'il va valider cette quittance, le propriétaire, on va payer le propriétaire en parallèle sous quelques jours, c'est très très rapide. Si l'impayé perdure, le propriétaire se reconnecte et la déclaration se fait de façon mensuelle. Il faut savoir aussi que lorsqu'il y a un impayé pour un propriétaire, tous les frais de procédure amiable et de contentieux sont entièrement pris à 100% par Action Logement. Donc là, c'est un atout majeur pour un propriétaire. D'une part, il perçoit ses loyers, malgré la défaillance de son locataire, mais Action Logement met tout en place pour trouver des solutions et surtout prend en charge les frais de procure. Et si ça arrive plusieurs fois? Par exemple, on a un locataire qui, par période, ne paye pas, ça peut arriver aussi, il ne paye pas 2-3 mois parce qu'il doit partir en vacances, qu'il doit payer des cadeaux de Noël, ça peut arriver. Voilà. Est-ce qu'il y a une limite aussi au fait qu'un locataire fasse comme ça à plusieurs reprises? Est-ce qu'après il y a des procédures éventuellement qui peuvent être mises en place si un locataire fait ça à répétition? Malheureusement, il y a des locataires qui sont comme ça, qui vont payer un mois, pas le mois après. Le propriétaire est couvert, je vous rappelle, de 36 mois de loyer impayé. Donc 36 loyers sont envisagés, entre guillemets, pour sécuriser le propriétaire. Donc, on prend en charge, tant que l'enveloppe des 36 mois est présente, on prend en charge les loyers. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Alors, si vous avez des questions complémentaires ou que vous souhaitez être assisté dans la création de votre profil, n'hésitez pas à me demander un rendez-vous soit par téléphone au 02 40 48 76 32 ou bien par mail sur notre nouvelle adresse mail unpi44@unpi.fr. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.